Je suis de retour sur le stand de Primix, comme ça qu'on dit, hein. Oui, c'est ça. Prime X, voilà. C'est français. C'est français. Et je suis avec Pierre-Jean Leca. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que fait Primix? Alors Primix, on est éditeur français spécialisé dans la sécurité, plus particulièrement le chiffrement. Et on existe depuis 15 ans. On fait des produits de sécurité, de crypto. Et on va chercher à chiffrer tous les endroits où nos clients sont susceptibles de déposer des fichiers un peu sensibles. Donc du coup on va chiffrer des disques, des dossiers, des clés USB, des mails, tous les endroits où on peut déposer une information un peu sensible, nous on trouve le moyen d'aller la chiffrer. Ok, très bien. Et alors concrètement, comment ça se traduit en termes logiciels? Alors en termes logiciels, on est plutôt sur du client lourd, on se sécurise au niveau du terminal, donc du Windows, du Mac ou de l'iOS, de l'Android. Et on va toujours se positionner au plus près de l'utilisateur, c'est-à-dire au plus près de l'endroit où l'utilisateur il peut fournir son secret, sa carte à puce, son mot de passe, pour assurer une crypto vraiment au plus près de la donnée. Et concrètement, ça va plutôt être du client lourd, du soft avec du driver, des choses un peu denses qui vont permettre de faire en sorte que la crypto elle soit le plus transparente possible. C'est-à-dire qu'on va essayer de ne pas gêner l'utilisateur dans sa manière de travailler. On va lui permettre de travailler comme d'habitude, sauf qu'au moment où les données vont sur un support, elles sont toujours chiffrées de manière transparente à la volée. Automatique à la volée, d'accord. Ok, et alors vous avez, je crois, des certifications, il y a des choses comme ça? Alors ça c'est quelque chose qui est vraiment très important pour nous, quand on fait des produits de sécurité, surtout quand on adresse des ministères ou des organismes très sensibles. Tous nos schémas de sécurité, nos produits sont certifiés et qualifiés par l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. C'est-à-dire c'est des process qui durent un an ou deux, où ils vont vraiment scruter nos schémas de sécurité, faire appel à des prestataires qui vont auditer le code, vérifier qu'il n'y a pas de faille. Et après on a un tampon, une qualification, qui nous permet auprès de nos clients de dire regardez, l'ANSSI a pu valider que c'était robuste, qu'ils pouvaient faire confiance dans nos produits. Donc ça c'est vraiment une politique quasiment depuis le début qu'on met en œuvre, qui est assez coûteuse, assez exigeante, mais voilà, qui nous permet aujourd'hui d'avoir équipé tout l'État français, enfin tous les ministères, avec 600 000 licences qui sont déployées pour nos produits, et puis des organismes très sensibles liés à la défense, à l'énergie, à la banque, etc. D'accord. Et alors bon, ça c'est des services aux entreprises. Vous avez aussi une solution pour les particuliers, quelque chose qui est possible de tester? Alors effectivement, on a un produit qui s'appelle Z, qu'on peut voir comme une sorte d'archive chiffrée, un zip chiffré, dans lequel vous allez pouvoir mettre des données que vous pourrez envoyer à des personnes externes. Ces personnes vont pouvoir mettre des données dans le conteneur chiffré et vous les renvoyer sur un canal d'échange chiffré. Donc c'est quelque chose qui est certifié, qualifié. D'accord. Et on a effectivement fait une mouture gratuite que vous pouvez retrouver sur zencrypt.com, qui s'appelle Z-Free et qui a un petit peu moins de fonctionnalités, qui est un peu moins riche, mais qui permet de pouvoir échanger de manière sécurisée avec une crypto, enfin le même cœur crypto que ce qui a été qualifié, qui est utilisé par l'Union européenne ou les ministères. Qu'est-ce que c'est en termes de crypto? Tout en bas c'est du standard, c'est l'LES 256. On va utiliser des choses qui sont très standards, très standardisées, avec des schémas de sécurité qui est quasiment public, audité par l'ANSSI. Bien sûr. Donc il n'y a pas de secret là-dedans. Le secret de toute façon il doit résider uniquement dans la clé. Et voilà, on fait des choses, on n'a pas de recettes secrètes. D'accord. Ça marche pas bien en crypto. Ouais, non, vaut mieux éviter. Bon, merci beaucoup. Merci à toi. Et puis bon salon, bonne continuation. Merci.